Bonsoir et bienvenue sur Amacool TV. Une tragédie frappe une fois de plus l'Azawad. Ce matin, 4 jeunes hommes, Ousmane Ould Hamta, Hassan Agoul Ag Amaha, ainsi que 2 fils de Dida, ont été exécutés à Tindinda, dans la région de Tombouctou, par l'armée malienne et les mercenaires russes du groupe Wagner. Parallèlement, 2 autres personnes, Ould Aboubakar Amaha et Ould Eya, ont été arrêtées, renforçant le climat de terreur qui règne dans la région. En outre, les habitants de Zouéra, un village voisin, sont aujourd'hui contraints de fuir dans des conditions dramatiques. Ces familles, composées de femmes et d'enfants, avaient pourtant quitté les camps de réfugiés en Mauritanie pour regagner leurs terres, répondant à l'appel du chef de tribu Kel Ansar. Celui-ci leur avait assuré que l'armée malienne garantirait leur sécurité. Cependant, à leur retour, ils ont été confrontés non pas à la protection promise, mais à une vague de violence et de massacres. Les témoignages recueillis sur place décrivent une réalité insoutenable. Des familles terrifiées fuient dans la précipitation, laissant derrière elles le peu qu'elles possédaient. Les scènes de désespoir et d'abandon rappellent tragiquement les heures les plus sombres du conflit dans la région. Par ailleurs, ces familles, qui avaient nourri l'espoir d'un retour apaisé, implorent aujourd'hui les dirigeants tamashek à Bamako d'agir. Ces responsables politiques, qui avaient encouragé ce retour en affirmant que les conditions de sécurité étaient réunies, se retrouvent désormais face à une tragédie qui discrédite leurs promesses. De surcroît, ces événements s'inscrivent dans un contexte de violence croissante. De nombreux habitants de l'Azawad dénoncent une campagne d'épuration ethnique orchestrée par les forces armées maliennes, appuyées par le groupe Wagner. Selon un témoin, cette stratégie vise à semer la terreur au sein des communautés tamashek et à éradiquer toute forme de résistance. Un habitant indigné affirme que l'initiative de l'association Tamouzok, récemment lancée à Bamako par certains responsables politiques locaux, n'était qu'un écran de fumée. Ils ont vendu leur dignité et trahi les communautés qu'ils prétendent représenter, déclare-t-il avec amertume. Dans cette atmosphère de chaos et de désespoir, les familles de Zouéra lancent un appel urgent à l'aide, tant auprès des dirigeants locaux que de la communauté internationale. « Nous n'avons plus nulle part où aller », confie une mère de famille, les larmes aux yeux. « Nous avons cru en leurs promesses, et aujourd'hui nous sommes abandonnés à notre sort. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. »